chacun. Est-ce que nous témoignons Christ pour sa gloire? Est-ce que nous témoignons Jésus-Christ pour la croissance de l'Église? La dernière fois, lorsque nous avons demandé si on avait un frère ou une soeur qui nous a visité, on était entre nous les enfants de la maison, mais nous étions autour de 65. Ça voudrait dire que si chacun de nous témoignait Christ, on devait chercher les places pour mettre les uns et les autres, parce que nous serons le double. Chacun de nous a parlé de Christ à quelqu'un, à inviter un frère, une soeur à venir partager la grâce de Dieu. Est-ce que nous le faisons? Le Seigneur nous rappelle ce matin. Église, je vous ai donné la mission. Par la grâce de Dieu, je suis là où il y a des informations sur la succession. Lorsqu'un père est dans ses derniers instants de la vie, les paroles qui sortent de la bouche de ce père, de ce papa, sont fondamentales, capitales pour les enfants, pour la famille. Que ce soit de façon verbale ou de façon écrite que nous appelons testament, ces paroles sont importantes. Mais pour que ces paroles soient revêtues du pouvoir exécutoire, il faut un conseil de famille pour donner le pouvoir. Mais le conseil de famille, il faudra qu'il soit certifié, authentifié, confirmé par la justice ou par le notaire pour qu'il ait le pouvoir exécutoire. Le Seigneur Jésus-Christ, dans sa connaissance divine, il savait qu'il est venu en mission de rédemption et qu'après lui, il repartirait auprès du Père. Il a parlé aux disciples. Vous serez mes témoins. Vous serez mes témoins. Vous serez mes témoins. Mais ne vous déplacez pas encore. Avant de témoigner, je demanderai au Père d'accomplir sa promesse. Vous serez revêtus d'une puissance. Comme dans le monde séculaire, il faut un procès verbal de conseil de famille qui désigne les administrateurs, ceux qui vont gérer la succession. En plus, entériné par un acte notarié après décès ou un jugement après décès du tribunal du monde. Le Seigneur, en disant aux disciples de rester, il savait que le conseil céleste devait s'unir pour envoyer une puissance pour les revêtir d'être des témoins. En ce moment, l'Église est revêtue de la puissance de réclamer ce qui est Jésus-Christ, de continuer l'œuvre que Christ a commencé. C'est ramener toutes les âmes au Père pour qu'ils soient sauvés. Et ce jour de la Pentecôte a été le jour de l'ouverture de la succession du ministère terrestre de Christ, qu'il a confié à l'Église, qu'il t'a confié, qu'il m'a confié, qu'il a confié aux hommes, qu'il a confié aux pasteurs, qu'il a confié aux femmes, qu'il a confié aux jeunes, qu'il a confié à tout le monde. La suite, la succession du ministère terrestre de Christ, gagner les âmes pour que toutes les âmes viennent à Christ. Est-ce que tu es conscient de cette mission? Est-ce que tu sais que tu es le successeur de Christ? Tout ce qu'il faisait, tout ce qu'il disait, il t'a donné le pouvoir de tenter de le faire et de le dire pour que ceux qui sont blessés soient consolés, pour que ceux qui sont faibles soient fermés, qu'ils soient réconfortés. Est-ce que tu sais que tu es le successeur de Jésus-Christ pour accomplir son ministère terrestre? L'Église MD, fais ta part de responsabilité. Dieu a déjà fait sa promesse, il a réalisé son engagement. Il te reste à faire ta part de responsabilité. Ce cela. Sur cela parce que tu seras jugé. Tu seras jugé, tu ne diras pas que je n'étais pas informé. On te rappelle que Dieu t'a revêtu de sa connaissance pour renouveler ton intelligence. Il t'a revêtu de sa puissance pour que tu parles avec autorité, pour que les âmes viennent à Christ. Tu es marié, mais ton mari ne vient pas à l'église. Tu ne parles pas de Jésus à ton mari. Tu ne parles pas de Christ. Tu ne fais pas le témoignage de la résurrection de Christ à ta femme. Tu ne fais pas le témoignage de la résurrection de Christ à ton fiancé, à ta fiancée, à ton collègue de classe, à tes collègues de service, à tes voisins. Attention. Le Seigneur te rappelle que j'ai fait ma part. Je vous ai donné la puissance, l'Esprit Saint. Il est de votre responsabilité de me témoigner dignement par votre conduite, par vos paroles, par vos actes, d'être exemplaire devant le peuple, de témoigner mon nom afin que les âmes viennent vers moi. Le Seigneur te rappelle aujourd'hui, tu as la responsabilité devant toi. Je te demanderai des comptes. Je te demande des comptes, Église MD. Lorsqu'on parle de prière, chacun va s'occuper de ses affaires. On parle de l'enseignement, chacun s'occupe de ses business. On parle de l'évangélisation, chacun des raisons. Je serai là pour vous demander les comptes parce que j'ai fait ma part, j'ai accompli, j'ai réalisé la promesse que je vous ai faite de vous accorder l'Esprit de Dieu et l'Esprit de puissance. Témoignez mon nom. Le reste, ce sera par la puissance de mon esprit, par la quelqu'un de Jésus-Christ, par la
quelqu'un de Jésus-Christ, de la résurrection de Christ, du salut par le nom de Christ, le reste serait de mon esprit d'agir. Il utilisera tes dispositions naturelles que tu as pour que tu témoignes Jésus. Comme il a fait à Pierre. Il a dit, Pierre, viens. On m'a dit que tu es le spécialiste de la pêche. Quand quelqu'un veut bien manger, ceux qui aiment la bouffe, quand il veut bien manger, tape, il te passe la commande. Tu ne chues jamais. Tu connais là où trouver le cap. Tu connais comment capturer le cap. Mais viens, je ferai de toi un pêcheur d'hommes. Tu ne pêcheras plus seulement les poissons, les techniques, la patience, toute la dièse que tu utilises pour capter les poissons, tu le feras pour capter les hommes. C'est la mission que le Seigneur te rappelle ce matin. Vous pouvez chanter un souvenir. C'est la mission que le Seigneur se rappelle ce matin. Il s'est servi de Pierre. Et dans sa faiblesse, nous savons que Pierre a régné le Seigneur parce qu'il était dans sa faiblesse. Il n'était pas encore revêtu. Il avait le pouvoir d'autorité d'une partie sur l'église, mais il n'était pas revêtu de la puissance. Il a régné le Seigneur dans sa faiblesse. Il a régné le Seigneur. Oh, mais c'est comme si ce monsieur était avec le Christ, celui qu'on notait. Oh, de Dieu. Non, il a régné le Seigneur 3 fois. Mais quand le jour de la Pentecôte est arrivé, revêtu de la puissance d'en haut, Pierre s'est mis debout, annonçant l'évangile, témoignant Christ. Jusqu'il a signé qu'il y a des âmes qui viennent à Christ. Les sacrificateurs l'ont convoqué pour dire de quel pouvoir parles-tu, de quel nom parles-tu. Nous ne voulons pas que tu parles de cela. Nous pouvons le lire dans Acte 4, à partir du verset 17 jusqu'au verset 20. Nous ne voulons plus que tu parles de ce nom-là. Ils avaient même peur. Ce que nous sommes en train de vivre, c'est pas nouveau. Ils avaient peur de prononcer le nom. Ils ont dit à Pierre, nous ne voulons plus que tu parles de ce nom-là dans notre territoire. Quel nom? Le nom de Jésus-Christ. Je vais lire ce que Pierre a dit. Ils ont dit, c'est sacrificateur. Mais, Acte 4, 17 à 20, afin que la chose ne se répande pas, davantage parmi le peuple, défendons-leur avec menace de parler désormais à qui que ce soit de ce nom-là. Et les ayant appelés, ils leur défendirent absolument de parler et d'enseigner au nom de Jésus. Pierre et Jean leur répondirent. C'est là où c'est intéressant, peuple de Dieu. Jugez s'il est juste devant Dieu de vous obéir plutôt qu'obéir à Dieu. Car nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous avons vu et de ce que nous avons entendu. Le poltron Pierre qui a régné le Seigneur devant cette femme est devenu courageux, plein de puissance. Il dit, voyez de vous-même, est-ce qu'il faut que j'obéisse à Dieu ou à vous? Je ne peux pas ne pas parler de ce que j'ai vu. Cet homme, il est mort, la terre n'a pas pu le contenir, il est ressuscité, il est monté au ciel. Tuez-moi si vous voulez, je parlerai de Jésus-Christ, car je sais que le salut n'est que sur le nom de Jésus-Christ. Doté de la puissance, Pierre s'est levé. Il dit, ah, moi je vais témoigner parce que j'ai vu. Mes frères, nous avons entendu, nous avons vu dans cette église des témoignages de notre visionnaire qui a dit à leur début de la réunion, maman ne m'était pas au monde. 5 ans qu'ils ont entendu, ils ont été fidèles à Dieu et Dieu s'est manifesté. Voilà les fruits du témoignage vivant. Vous voulez qu'on vous dise quoi? Peut-être que quand Paul, Pierre a témoigné, tu n'étais pas là. Mais les témoignages vivants de ceux qui ont vu la main de Dieu se manifester, l'amour de Dieu se manifester de leur vie. Dieu va te servir de toi. Il va se servir de toi comme il a utilisé la connaissance, la technique de pêche de Pierre pour ramener les poissons, pour ramener les âmes. Toi qui vas au marché, Dieu va utiliser ta table, il va utiliser ton commerce pour que tu témoignes de Jésus-Christ, pour que tu parles de Jésus-Christ à tous ceux qui viennent vers toi. Quand tu as une voiture, dans ta voiture, Dieu se servira de ce patrimoine pour que tu partages le témoignage de Jésus-Christ. Dans ta salle de classe, dans ta parcelle, dans ta famille, témoigne Jésus-Christ. Il est vivant. Que
Que Dieu nous donne la force. Que l'Esprit de Dieu te donne la force de te démarquer. Maintenant, nous ne sommes plus ignorants de ces choses. Que notre intelligence soit renouvelée parce que Dieu nous attend à notre part de responsabilité, à notre engagement pour la succession du ministère de Christ. Dieu est Jésus sur terre. Accomplis ce que Christ a accompli. Dis ce que Christ a dit, les paroles de consolation, les paroles d'espérance à ton entourage. Ceux qui seront convaincus viendront à Christ et tu seras glorifié par Dieu. Il y aura des oppositions, comme les sacrificateurs. Il y aura des oppositions. Et ceux qui te disent, toi aussi ton Jésus là. Quand tu veux parler, il faut t'intimider. Il y a ceux qui même te disent, si tu veux travailler, laisse le nom de Jésus. C'est signé ici. Il y aura des oppositions. Mais ne crains rien. Parce que Paul a dit, je prie tout par celui qui me fortifie. Celui que moi, celui que j'ai accepté est plus fort que celui qui est dans le monde. Je bénis l'Éternel qui donnera la force de te poser, de dire que moi je m'attacherai à Jésus-Christ. Il est le maître de toutes les circonstances. Pour les apôtres, il a utilisé Gamaliel, un docteur de la loi, qui a dit aux sacrificateurs, et Beno, attention. Bembanaka, vous avez commencé avec Tédas, qui avait 400 disciples, vous l'avez tué et son œuvre s'est arrêtée. Vous avez après, c'était Judas le Galiléen, qui avait aussi une école avec les disciples. On l'a tué et son œuvre s'est périe. Mais maintenant, ce que moi je suis en train de voir, ce que je suis en train de voir, ce que je suis en train d'écouter, faites attention. Ne combattez pas Dieu. Laissez ces hommes faire leur travail. Si ce travail est soutenu par Dieu, ce travail va perdurer. Voilà 2025 ans. Nous sommes encore en train de parler de l'œuvre de la succession du ministère de Christ. Parce que les apôtres, les premiers, ont persévéré. Ils ont tenu bon. Ils ont donné au prix de leur vie pour la gloire de Jésus. Ce matin, es-tu prêt toi aussi à donner ton corps, ton cœur et ton âme pour la gloire de Jésus? Ou quand on va te proposer à Papa Enoch, il y a comme chef d'agence, il faut que signer à la gloire du monde. Mais bien qu'il y ait sous mes coins. Non, le Seigneur te rappelle que tu es mon successeur de mon ministère. Là où tu es homme, femme, enfant, tu es successeur de mon ministère. Il ne faudra pas que par toi, mon œuvre s'arrête. Il ne faudra pas qu'il y ait la soustraction des appelés. Mais il faudrait qu'il y ait la multiplication. Et ce matin, que Dieu nous donne la force. Que tu sois un élément multiplicateur de la gloire de Dieu, de la croissance de l'Église. Que par toi, les âmes viennent à Christ. Que par toi, qu'il y ait la multiplication, la croissance numérique de l'Église. Mais ne sois pas celui qui va bloquer l'œuvre de Christ pour que ça ne marche pas, pour que ça n'avance pas. Attention. Attention, nous connaissons l'histoire d'Ananias et Séphira qui, au moment où ils étaient ensemble en train de témoigner la gloire de Christ, ils ont voulu jouer au malin et leur témoignage devait ternir l'image de la gloire de Christ et donc freiner la croissance de Christ. Dieu les a soustraits. Pour la croissance de son Église, Dieu va nous utiliser comme élément, comme personne de multiplication. Mais si tu bloques, Dieu va te faire comme personne de soustraction. L'œuvre lui appartient. Mais il nous a confié la mission. Il ne peut pas faire sans nous. Soyons conscients, s'il vous plaît. Ce matin, c'est ce message que Dieu voudrait nous donner. Que Dieu est le successeur de l'œuvre de Christ. Témoigne Jésus-Christ. Dans Nzonzo, l'anglais bien. Dans Maï, l'anglais bien. Dans ma banque, l'anglais bien. Bata la différence entre Nguyen et Yandi. Pas besoin de rien semblable à Makidika. Bah, puise. Jésus-Christ, tu seras béni, tu seras glorifié dans le Seigneur, comme il a dit dans sa parole. Ce matin, c'est ce rappel que Dieu te dit. Mon église, EMD, va croire à cause de ta participation, à cause de ton témoignage de mon nom. Si tu ne le fais pas, je te demanderai des comptes. Ce n'est pas seulement le pasteur. Le pauvre, il a été choisi comme ange de l'Éternel pour conduire le ministère. Mais il nous a appelés pour l'accompagner pour la croissance de ce ministère. Il est souverain. J'ai toujours dit, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Mais il faut inverser le sens de Christ pour le comprendre. Si Dieu est contre nous, qui sera pour nous? Fais attention. Témoigne Jésus-Christ. Témoigne Jésus-Christ. Que par toi, des hommes viennent à l'église. Que par toi, des hommes viennent à Christ. J'espère que le dimanche prochain, papa, nous allons louer les chaises. Il manquera de place parce que chacun de nous va témoigner Christ. Dans sa maison, dans son service, dans son travail, à l'école, à l'université, au marché, nous allons témoigner Christ. Nous allons inviter les autres frères de venir partager la grâce. Pourquoi les laisser périr? Quelqu'un avait dit ici, c'est l'égoïsme du monde. Toi, tu as découvert Christ. Tu sais que la grâce de Christ t'accompagne. Il est celui qui te protège. Partage cette grâce. Partage cette joie à tes frères. Pourquoi tu voulais les voir périr? Que
Que Dieu nous donne la force. Que Dieu nous donne la force de le témoigner à tous égards, à tous les niveaux de la vie. Témoigne Jésus-Christ. Il est celui qui récompense ceux qui le servent. Il ne va pas t'oublier. Il va te glorifier. Il va manifester ta gloire à travers ton témoignage, à travers ta vie, à travers ta famille, à travers ton mariage, à travers ton activité, à travers ton service, à travers tes dons spirituels. Il va se glorifier. Le monde va dire waouh. Témoigne Jésus-Christ là où tu es. Sois le fidèle témoin de Christ. Sois le fidèle témoin de Christ. Gloire à Jésus. On va s'élever, Église de Dieu.